Richard était en train de manger un maïs en épis bon marché lorsqu'il a soudainement découvert une opportunité d'affaires. Son fils faisait du bruit en mangeant le maïs chaud, mais il n'arrêtait pas de dire « j'aime ce goût épicé ». Richard a compris que les gens autour de lui étaient les fous des choses épicées. Il a décidé qu'il allait faire des chips épicées et devenir millionnaire un jour. Il a acheté de nombreux sacs de chips. En voyant cela, sa femme s'est inquiétée. Comment allait-il gérer le loyer et le garde-manger ce mois-là? Tout pourrait être en jeu, mais au lieu d'abandonner, elle a décidé de soutenir Richard une fois de plus. Alors, ils ont tous les deux commencé à acheter différents types de piments et à les essayer. Mais la sauce qu'ils faisaient ne provoquait qu'une sensation de brûlure sans saveur. Ils voulaient capturer le même goût que celui du maïs grillé. Le département R&D de l'entreprise travaillait aussi, mais Richard était convaincu que le vrai goût ne viendrait que des piments et de la méthode traditionnelle. Ils ont construit des machines comme des tambours rotatifs et ont trouvé la bonne combinaison de piments et de chips. Finalement, un masala parfait a été créé. Mais ensuite, la mauvaise nouvelle est arrivée. Des licenciements avaient commencé à l'usine et personne ne s'intéressait à ce que Richard avait à dire. Un superviseur a même dit « tu te contentes de nettoyer, ne réfléchis pas trop ». Mais Richard n'a pas perdu son courage. Il a appelé directement le PDG de l'entreprise qui était en Italie à ce moment-là. Il s'est présenté comme un technicien de nettoyage et a réussi à le joindre d'une manière ou d'une autre. Richard et sa femme ont préparé un échantillon ensemble et l'ont envoyé au PDG. Quelques jours plus tard, le PDG est lui-même venu à l'usine. Les cadres étaient surpris. Qui l'avait appelé? Quand il a été révélé que Richard avait parlé directement, il a été réprimandé devant tout le monde. Les gens ont dit que si le PDG n'aimait pas l'idée, il pourrait fermer l'usine. Le courage de Richard a vacillé. Quand il est rentré chez lui et qu'il a tout raconté, sa femme l'a mis devant le miroir et a dit « je suis avec toi parce que je crois en toi. Ne te sous-estime pas ». Elle lui a enseigné le commerce, l'a aidé à écrire un bon discours et lui a dit comment se comporter devant le PDG. Mais quand le PDG est revenu, Richard était déterminé à parler avec son cœur. Quand quelqu'un lui a demandé qu'est-ce que la part de marché, Richard ne le savait pas, mais il l'a expliqué à sa manière. Le PDG a aimé son honnêteté, sa passion et sa sagesse. Le PDG a immédiatement décidé d'investir dans ce produit. Ils ont commencé à fabriquer les chips Flamin' Hot, mais au début, il n'y avait pas d'acheteurs. Les sacs prenaient la poussière sur les étagères. Richard était triste. Alors son fils a dit « les gens ne savent même pas ce que c'est, nous allons devoir en faire la promotion nous-mêmes ». Richard a appelé ses vieux amis qui vendaient autrefois du shampoing aux personnes chauves. Ensemble, ils ont distribué des chips dans les magasins, les écoles et dans les rues pour attirer les gens. Ils sont eux-mêmes devenus des clients. Bientôt, la demande pour les chips Flamin' Hot a explosé. Le PDG a appelé et a dit « maintenant, l'objectif est de 5 millions de boîtes ». L'usine a commencé à travailler jour et nuit. En 6 mois, l'usine a battu tous les records à ce jour. Le mentor de Richard lui a demandé « qu'es-tu devenu maintenant ?» Richard a souri et a dit « je suis toujours un nettoyeur, je voulais juste réparer des machines ». Mais un jour, alors qu'il allait passer la serpillière dans un bureau, le PDG l'attendait. Le PDG lui a dit « je viens aussi d'une famille à la modeste. Si j'avais abandonné mes rêves, je ne serais pas arrivé ici. C'est important d'avoir des rêves et c'est encore plus important de les soutenir. » Et puis, le PDG a nommé Richard directeur marketing de l'entreprise. Toute l'usine a éclaté en applaudissements. Richard a d'abord appelé sa femme.